Hey, salut tout le monde! Simon ici à la chaîne à boutique Upcycling. Aujourd'hui, je fais le lancement de ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Et cette semaine, je me lance. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis un enseignant secondaire, j'enseigne l'histoire. Mais dans mes passe-temps, j'aime beaucoup faire des travaux manuels. Toutes sortes d'affaires de travaux manuels. Faire des choses avec mes mains, j'aime ça beaucoup, vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que j'en fais. Puis ça fait un petit bout que j'ai l'idée dans le fond, de partager ce que je fais avec les gens, avec mes amis, mais aussi avec les gens via Internet, via YouTube, via Facebook. Donc, pourquoi j'aime ça faire du travail manuel? C'est pas compliqué. Moi, je travaille beaucoup avec ma tête dans mon travail. Hein, la préparation des cours, la correction, l'enseignement, faire la police en classe, on le fait pas tout le temps, mais des fois ça arrive. Puis quand j'arrive chez nous, j'ai le cerveau brûlé. Puis quand je me mets à travailler avec mes mains, que ce soit faire de la cuisine, que ce soit faire de la menuiserie, des choses comme ça, tout d'un coup, je pense à rien, puis je fais juste travailler avec mes mains et ça me détend, mais d'une façon là, c'est quasiment thérapeutique pour moi. Donc, depuis quasiment que YouTube existe que je regarde des vidéos YouTube. J'ai vu des choses complètement ridicules, des gens qui se pètent la gueule, des gens qui font toutes sortes de niaiseries puis qui ont des milliers de vues, des millions de vues. Puis j'ai aussi vu des choses super intéressantes, des choses sur la bonté de l'humain, des choses sur la créativité, des choses sur l'histoire, sur la cuisine, sur plein de choses. Puis je me suis dit, Crème, Simon, t'es capable de faire ça toi aussi. Parce que, de fond, c'est ce que je fais dans mes passe-temps. Je fais des choses créatives. Donc, dans ma chaîne, je vais avoir 5 ou 6 thèmes principaux. Ça se peut que je mette d'autres choses, mais principalement, là, je vais avoir 5 ou 6 thèmes que vous allez retrouver de façon, comment dirais-je, pas de façon continue. Des fois, ça va être plus certaines choses, d'autres fois d'autres. Je vous les présente. Donc, le premier étant justement la menuiserie. J'ai fait dans le passé et je fais encore différents projets de menuiserie. Des fois, c'est des petits projets de rien. Cette semaine, j'ai fait une petite tablette pour mettre au-dessus de la cuisinière. Ça m'a pris une heure et demie pour le faire. Mais d'autres fois, c'est des gros projets qui me prennent plusieurs semaines pour les réaliser. Fait que ça, donc, travailler avec le bois, j'ai appris ça quand j'étais petit gars, avec mon père. Ensuite, quand j'étais plus vieux, mais quand j'étais étudiant, je travaillais dans un centre de rénovation. Je vendais du bois. Puis j'allais des fois aider les clients. Puis après ça, j'ai rénové ma maison, puis j'ai fait des meubles, puis bon. Fait que travailler le bois, j'aime vraiment ça. Fait que vous allez me voir vous présenter différents projets de menuiserie, d'ébénisterie que je vais faire sous vos yeux. D'ailleurs, la première vidéo que vous allez avoir sur la chaîne, c'est un projet que j'ai fait. Ça fait presque juste 3 ans que je l'ai filmé. Mais c'est un projet donc de menuiserie. Deuxième thème, c'est un peu nouveau. On commence à en parler un peu plus. C'est du upcycling. Si tu as trouvé ma chaîne, tu as vu sur mon logo, c'est écrit upcycling. Qu'est-ce que ça veut dire ça, upcycling? C'est faire de quelque chose de mieux avec un objet ou un matériel réutilisé ou réutilisable. Prendre des vieux draps, faire des vêtements, prendre du bois de vieux meubles, puis faire un autre projet avec. C'est redonner une valeur à quelque chose qui s'en irait probablement aux poubelles autrement. Donc, dernièrement, d'ailleurs, dans les derniers mois, j'ai fait deux projets en français, ça s'appelle du surcyclage, où j'ai pris un meuble télé que ma mère elle avait chez elle, un immense meuble télé, quasiment de ma grandeur, super grand, pour mettre une grosse télé à projection que presque plus personne a de toute façon. On est tous rendus avec des télés à écran plat. Puis, ça prenait la place dans son salon. Elle voulait s'en débarrasser, mais elle trouvait ça dommage de le jeter aux poubelles parce que c'est un meuble en bois massif. On l'a descendu dans son garage, on l'a taillé, moi et mon père, on l'a défait en morceaux, on a retaillé le morceau et on a refait un petit meuble plus petit, plus pratique, pour que ma mère puisse mettre sa nouvelle télé à écran plat dessus. Fait que ça, c'en est du surcyclage. Il y a quelques années, ma sœur a démonté un futon qu'elle avait chez elle. Et elle m'a donné le bois, du beau bois de pin.
Puis elle savait pas trop quoi faire avec, mais elle avait besoin d'un arbre à chat. Ben, vous allez voir dans une vidéo prochaine. J'ai tourné une partie de ce que j'ai fait, puis j'ai pris beaucoup de photos. Je lui ai fait un arbre à chat, entre autres, à partir du bois de son futon qu'elle m'a donné. Fait que ça aussi, c'est du surcyclage ou du upcycling. Troisième chose, vous allez voir, j'ai découvert ça dans les derniers mois, quelques semaines. La restauration d'objets, d'outils principalement, mais d'objets anciens. Anciens, on ne parle pas nécessairement de trucs d'il y a 300 ans. Là. Ça peut être d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans. Si c'est en mauvais état, en français, ça mange une claque, ben, on le prend, on le démonte, on le répare, on le nettoie, on le repeinture, on le remet en état pour qu'il revienne en état d'origine. J'ai vu des gars sur Internet faire des projets, là, wow, vraiment, là, ça m'a jeté à terre. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais essayer cet été. J'ai pas commencé à le faire encore. J'ai des outils ici, des choses anciens que je voudrais retravailler. Fait que je vais essayer de faire ça pendant l'été qui s'en vient. Thème 4, ça sera l'histoire. Je suis enseignant au secondaire en histoire. L'histoire, ça me passionne depuis que je suis tout jeune. Pendant l'hiver, je vais probablement prendre du temps pour faire des capsules, des vidéos sur l'histoire. Pourquoi pendant l'hiver? Je suis présentement dans mon merveilleux cabanon que j'ai construit de mes mains. On est au mois d'avril 2020, pendant la merveilleuse... comment on appelle ça, Arthur? Quarantaine? Pas la quarantaine, ouais, la quarantaine. Quarantaine de forcée. Ouais, on est pendant la quarantaine du merveilleux coronavirus. On est pris à la maison. Fait que je veux travailler dans mon cabanon. Mais on a un avril particulier où est-ce qu'il fait vraiment froid. Et pendant l'hiver, quand il fait moins 25, je peux pas travailler dans mon cabanon. Présentement, il fait juste moins 5, puis vous voyez, hein, j'ai de la vapeur qui me sort de la bouche, là. Donc, imaginez à moins 25, c'est impossible de travailler dans le cabanon, puis j'ai pas de place dans la maison pour travailler, faire des projets de menuiserie ou autre. Donc, l'hiver, je vais me concentrer sur histoire. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais me concentrer là-dessus. Et, thème 5, de la cuisine. La cuisine, j'en fais depuis que je suis adolescent. On a même, moi et mon père, on a comme découvert ça en même temps. On s'est mis à aimer ça les deux. Puis ma mère qui faisait les repas, elle s'est faite comme sacrée dehors de la cuisine à un moment donné parce qu'on était les deux hommes de la maison tout le temps dans la cuisine à faire des repas. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours aimé cuisiner. Chez moi, c'est moi qui fais la majorité des repas, malgré que mes enfants les plus vieux commencent à en faire plus. Donc, je vais faire aussi, si ça donne, là, si je suis capable, de faire des vidéos de cuisine. Mon petit garçon aussi de 10 ans, il aime ça m'aider, fait qu'il va peut-être m'aider, puis on va se faire des petites vidéos de ce qu'on fait. Finalement, il y a une autre chose que j'aime à faire. Je ne sais pas si ça va se retrouver dans des capsules vidéo ou pas, mais j'aime ça de la mécanique. La mécanique automobile, j'aime ça. J'ai toujours travaillé sur mes voitures. J'ai déjà eu des minounes, donc c'est quoi une minoune en français? En bon français? Non, en français. Là. Donc, j'ai déjà eu des poubelles, hein, des voitures poubelles, des voitures citron, là, où je faisais moi-même la mécanique dessus. Mais même des fois, avec mes voitures plus récentes, j'ai déjà fait les freins, changement d'huile, des choses comme ça. C'est quelque chose que j'aime. C'est encore du manuel. C'est encore des choses qui font que je fais de quoi avec mes mains plutôt qu'avec ma tête. Puis cet été, ça se pourrait que je fasse des travaux sur la voiture de ma conjointe qui commence à être un peu âgée. Une voiture de bientôt 11 ans, 10 ans. Bientôt 12 ans. Donc ça se peut que je filme aussi des trucs pour mettre sur ma chaîne. Finalement, dans les prochaines secondes, je vais vous présenter, je vais vous faire un petit diaporama de différents projets que j'ai faits au cours des années là, dans le passé. Ceux dont j'ai des photos, hein, j'ai pas gardé les traces de tous les projets que j'ai faits malheureusement. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu dans mes vidéos, je vous demanderai s'il vous plaît de commenter, mettre un petit like sur la vidéo, ça aide toujours à supporter la chaîne. Et aussi également, abonnez-vous à la chaîne. Ça me permet d'aller chercher un petit peu de sous pour couvrir mes frais dans mon matériel, mes outils, mes choses comme ça. Et sans plus tarder, voici les projets anciens que j'ai faits.
Au revoir, à la prochaine.